Bonjour à tous et bienvenue sur Watchalist. Moi c'est Vincent et aujourd'hui je vous sors 10 montres GMT que je recommande. Allez, c'est parti. Alors on est parti pour 10 montres GMT que je recommande. On va faire comme d'habitude, comme j'avais fait pour les chronos, comme j'avais fait pour les montres de plongée. On va faire par budget croissant. Et à la fin, à la toute fin, je vais vous sortir une GMT très très spéciale. Alors je vais mentionner à chaque fois, quand j'aurai trouvé l'information, quel type de GMT c'est. Parce qu'il faut savoir qu'il y a deux types de GMT. Les GMT de bureau et les GMT de voyage, on va dire. Alors, les GMT de bureau, c'est une aiguille 24 heures qui est indépendante du reste du mouvement, qu'on peut ajuster pour voir quelle heure il est dans un autre fuseau horaire. Donc généralement, c'est quand nous, on est chez soi dans leur local ne change pas, et on veut savoir, on a un collègue à l'autre bout du monde, on a un membre de sa famille à l'autre bout du monde, avant de l'appeler, on veut savoir quelle heure il est. L'autre type, c'est les GMT de voyage. C'est ce que certains anglais appellent les true GMT, c'est surtout parce que ça a été énormément popularisé par la Rolex, la GMT Master 2. La GMT de voyage, là on a l'aiguille des 24 heures qui est liée au reste du mouvement, et c'est l'aiguille des heures qu'on peut ajuster par incrément d'une heure indépendamment. Donc ça c'est pratique quand on voyage, donc quand on est chez soi, l'aiguille GMT est généralement réglée sur l'heure locale, donc on a un peu une fonction 24 heures, et lorsqu'on voyage, on a juste l'aiguille des heures, et donc on a l'heure locale dans le pays où on se trouve actuellement, et on sait quelle heure il est chez soi. Donc on a un peu deux usages, deux fonctions différentes, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, c'est juste qu'est-ce que vous recherchez dans une montre GMT. Est-ce que c'est pour voir quelle heure il est dans d'autres pays, ou est-ce que c'est vous qui bougez et vous voulez savoir quelle heure il est chez vous? Allez, on démarre. Premier palier à 500 euros, facile. Si on me dit je cherche une montre GMT, mon budget c'est 500 euros, les Seiko 5, les SSK. Étanches à 100 mètres et elles sont même trouvables en dessous de 400 euros si on cherche bien. Et là, c'est un GMT de bureau. Alors, en dessous de 1000 euros, pour 700-800 euros, une montre qui malheureusement a des problèmes de disponibilité parce que c'est un super rapport qualité-prix, la Laurier Hydra 3. On est sur une montre étanche à 200 mètres avec un bracelet à vis et là, on a un GMT de voyage. Grâce à un nouveau mouvement Miyota qui permet d'avoir cette fonction GMT de voyage en dessous de 1000 euros. Ensuite, si on dépasse les 1000 euros, pour 1500 euros, je recommande énormément la Mido édition limitée pour Hodinkee. Là, on a le Powermatic 80 et on a un GMT de voyage. Franchement, c'est génial. Et puis, je la trouve très stylée, cette montre. Pour 2500 euros, si on me dit le budget c'est 2500 pour une GMT, je prends la Zin 856. On part du design très classique de la Zin 556, mais la 856, c'est avec la fonction GMT. Pour 2500 euros, on la prend avec Full Tejiman, donc la finition du boîtier, traitement de surface anti-rayures de Zin. Et là, on est bien là. Là, on a une montre excellente, étanche à 200 mètres, résistante au champ magnétique, indicateur d'humidité. Là, on a une montre franchement solide. Là, du coup, c'est un GMT de bureau avec un mouvement Célite à l'intérieur. Ensuite, pour 3000 euros, très bonne option, c'est Longines. Longines Hydro Conquest GMT, là, c'est une plongeuse avec une fonction GMT, clairement. Elle est étanche à 300 mètres. On a un micro-ajustement, même sur les versions avec un bracelet caoutchouc. Mouvement ETA, GMT de voyage. Nickel. Donc ensuite, pour 3500 euros, si jamais vous êtes plus dans un délire aviation que plongée, je vous conseille vraiment celle-là, c'est la Longit Spirit Zulu Time. Là, on est un diamètre réduit de 39 mm contre 41 sur l'Hydro Conquest. On est seulement étanche à 100 mètres, mais on est dans l'esprit aviation, on n'a pas de micro-ajustement, mais on a un système de changement rapide du bracelet. Et puis mouvement ETA, toujours GMT de voyage, certifié COSC. Franchement. Pour 4500 euros, j'ai deux Tudor entre 4000 et 4500. La Tudor Black Bay Pro de 2022, GMT de voyage, très cool. Et la Tudor Black Bay GMT cadran blanc. Même si la Tudor Black Bay GMT est sortie initialement en 2018, ça reste un super rapport qualité-prix. Donc, deux Tudor GMT excellentes dans cette gamme de prix-là. Salut, c'est Vincent du futur. Donc, au moment où je vais pour faire le montage de cette vidéo, Longines et Hodinkee sortent cette dinguerie, la Longit Spirit Zulu Time, limitée à 500 exemplaires, donc je pense qu'il y a encore moyen d'en trouver pour 4200 euros. J'ai un peu rigolé au moment où elle est sortie, j'ai aussi partagé mon petit lot de mèmes parce qu'elle ressemble beaucoup à la Tudor Black Bay Pro, mais c'est quand même une version améliorée de cette montre, je trouve. Elle est plus fine, elle est en titane, ce qui est très rare pour Longines.
Donc c'est assez important de le noter, et le cadran a des bien meilleures finitions. Donc pour moi, c'est sur celle-ci qu'il faut partir. Voilà, 39 mm, de pur kiff. Si votre budget maintenant, il s'élève à 7500, 8000 euros, là, on va taper un peu dans le vintage, on va pas non plus dans les années 50, mais la Rolex Explorer 2, les anciennes générations, les 16570, là, c'est cool. Là, la lunette est fixe, mais là, moi, ça fait partie de mes Rolex vintage préférés. Ensuite, pour 9000 euros, bah, on a juste en dessous à 8009, il me semble, les grandes Seiko SBGE 285. J'ai déjà déclaré mon histoire d'amour dans le top 2022 à cette montre. Un super GMT en titane. Franchement, on se trompe pas sur ces SBGE 285. Bon, enfin, si vous avez un budget vraiment solide, pour 50 000 euros, les Rolex GMT Master 2 en full gold, hein, là, c'est... Moi, j'aime bien, hein, franchement. J'aime bien. Alors, ma recommandation finale, c'est cette GMT très spéciale de Grande Seiko, la SBGE 301. C'est pour moi le parfait exemple de montre qui tombe pile au milieu et correctement entre montre sportive et montre élégante. C'est une montre sportive parce qu'on est sur une montre acier, on est étanche à 100 mètres, on a une complication GMT, plutôt attribuée aux montres de sport, et on a un cadran orange qui rappelle d'autres montres sportives au cadran orange. Mais à côté de ça, on a les finitions main du boîtier, les finitions Zaratsu, sur les aiguilles aussi, sur les index aussi. On a le cadran, bien qu'orange, il a des finitions très minutieuses, un peu comme un cadran lin, ce cadran couché de soleil, il me semble. Donc voilà, je trouve que cette montre, c'est le bon équilibre. Elle fait 41 mm, donc c'est quand même le diamètre plus habituel sur les montres de sport. Mais on est étanche à 100 mètres, donc voilà, c'est pour moi un très bon équilibre entre montre sportive et montre élégante. Je la trouve très cool. Mais bon, c'est une édition limitée à 300 exemplaires, uniquement disponible dans 4 boutiques au Japon. Donc très dur à avoir. Il faut la faire venir du Japon. Ça va vous coûter, j'ai recherché un peu, c'est minimum 6500 euros, je pense. Donc voilà, mais après, c'est une montre, une GMT. Si vous rencontrez des gens, même s'ils s'y connaissent en montre, je pense que peu de monde la connaissent, personne l'a vue en vrai. Donc voilà, là c'est vraiment vraiment une montre de connaisseur. Faut aller la chercher celle-là. Pas comme une Pepsi, si tu vois ce que je veux dire. Allez, sur ce, j'espère que vous avez bien aimé ce classement des GMT. Dites-moi quelles seraient vos recommandations si quelqu'un vient vers vous et vous dit il me faut une GMT pour tel ou tel budget. Voilà, dites-moi en commentaire, je suis très curieux de voir vos suggestions. Moi, je pense que cette liste-là, ça représente un bon panel et je recommande toutes les montres de cette liste-là. Allez, à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao!